Bonjour et bienvenue à un autre bout de route. Passons du temps ensemble, on va parler de notre sujet favori, celui qui peut t'aider à rencontrer Jésus et comment il peut influencer la vie. Et parlant d'influence, il y a une influence qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui. Puis on a aujourd'hui Daniel Bourgoin qui est avec nous. Daniel, il est juste au courant de ces choses-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'influence qu'on peut avoir, que Jésus peut avoir dans la vie de tous les jours. En tout cas, Daniel, je vais te laisser parler. Comment ça va? D'accord, Pasteur Don, merci beaucoup. Moi, je suis curieux, je reçois beaucoup de documentation, je communique beaucoup, je cherche beaucoup de documentation et tout ça, puis je suis sensible à un peu ce qui se passe dans le monde et tout ça, puis je suis très content de voir que depuis quelques années, il y a vraiment un mouvement au niveau du cinéma, au niveau des arts, qui fait que il y a des choses qui se passent à Québec qui ne se passait pas v'là 30 ans ou même v'là 10 ans. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je vais commencer par quelque chose qui est vraiment spécial. Oui, ça va dans le cadre des 400e de la Ville de Québec et des fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec, mais c'est une pièce que c'est la première fois qui va être jouée à Québec. Ça débute à l'automne et ça s'appelle justement, ça va avoir lieu dans un théâtre qui est quand même renommé pour nous ici à Québec. Et le titre de la pièce va être Marie de l'Incarnation ou La déraison de l'amour. Wow. Marie de l'Incarnation, son prénom, c'était Marie Guyard. Et c'est incarné par une de nos meilleures actrices qui s'appelle Marie Tifo. Et c'est une pièce qui a été écrite justement sur la vie de cette femme-là qui est arrivée au Québec il y a environ 400 ans. Ça nous dit le spectateur au cœur du parcours de cette femme extraordinaire. C'est un peu on considère que c'était la première vraie écrivaine en Amérique. Puis ce qui est intéressant de cette dame-là, avant de devenir une sœur, elle a été enfant, elle a été jeune fille, elle s'est mariée, elle a eu un garçon et son mari est décédé et c'est à partir de là. Le Seigneur s'est révélé à elle et elle est venue au Québec pour ouvrir justement des écoles parce qu'elle voulait enseigner aux Amérindiens de l'époque comment vivre, mais aussi les enseigner à tous les niveaux, faire connaître la parole de Dieu et tout ça. Et beaucoup de cette pièce-là, ce sont des écrits, des échanges qu'elle a eus avec son garçon lorsque celui-ci est resté en Europe et elle est venue ici. Et c'est une pièce qui a été écrite et qui va être présentée pendant environ un mois à partir du mois d'octobre, à partir du 16 septembre. Excellent. Ici à Québec. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à aller voir. Qu'est-ce que je connais de la vie de Marie Guyard? C'était une femme qui était vraiment touchée d'une réalité du Seigneur. Mm-hmm. Puis, comme tu dis, elle a eu comme des songes. Et la raison qu'elle est venue ici à Québec, c'était vraiment comme elle se sentait dirigée par Dieu de porter un message. Exactement. Exactement. Puis c'est spécial parce que tu vois, c'était une femme bien ordinaire et que le Seigneur a utilisé d'une façon extraordinaire parce que même 400 ans après, on parle encore d'elle et son héritage, il y a beaucoup de collèges, il y a beaucoup de milieux d'éducation qui portent encore son nom et tout ça. Et il y a une pièce qui est intitulée à son nom. Donc, il y a des choses qui se passent. En parlant de choses qui se passent, aujourd'hui, justement, il y a le prince Caspian, qui est un des livres des chroniques de Narnia. Les livres, le monde de Narnia de C.S. Lewis a été écrit dans les années 50. Un peu plus tôt ce matin, je feuilletais le livre et on s'aperçoit qu'à partir de 1950, C.S. Lewis a écrit un livre par année pendant les 7 années qui suivent et ça fait comme c'est un livre c'est une série de livres pour la littérature enfantine qui a été très, très populaire dans les années 50, qui dans les années 60 a été traduit en français et vous voyez, 50 ans plus tard, on en fait du cinéma. Le livre le plus populaire de cette série-là a été sans doute L'Armoire magique, et film qui est sorti il y a quelques années, justement, et qui a rapporté 750 millions de dollars aux producteurs. C'est pour ça qu'on a décidé de produire un deuxième film. Et le deuxième film qui a coûté très cher lui aussi, mais qui sort aujourd'hui, et exactement dans 3800 cinémas aux États-Unis.
Donc, on imagine qu'au Canada, il va sortir dans plusieurs films, dans plusieurs cinémas aussi. C'est vraiment un film qui est intéressant, qui est un peu une allégorie de la vie chrétienne et tout ça, et les bons côtés, les moins bons côtés, puis le combat qui se joue entre le bien et le mal. Donc, ça devrait être très... Moi, je vous encourage à aller le voir, parce que déjà, on est en train on a commencé à filmer le troisième film, la troisième série de ce film-là. Et ça devrait être très, très intéressant. As-tu une idée quel livre que ça va être? Le nom? Prochain? Le prochain, oui. Attendez un peu. Le prochain, je peux pas vous dire, mais... La raison que je demande, c'est parce que j'ai lu la série puis je l'ai trouvé très intéressant. Donc, je suis excité de voir ça. L'image au cinéma, c'est incroyable. Oui, surtout avec les effets spéciaux qu'on a de nos jours. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Je ne l'ai pas devant moi, là, la documentation en rapport avec quel est le troisième qu'on va produire. Des fois, on peut fusionner peut-être 2 livres ensemble, mais en tout cas, peut-être pour une autre fois. Aussi, qu'est-ce qui se passe? Ce printemps, moi, je suis allé à Ottawa pendant une semaine de temps et j'ai eu le privilège d'aller assister aux réunions du Parlement. Et ça m'a vraiment sensibilisé à ce qui se passe, la complexité de notre démocratie. On a un système démocratique qui fonctionne assez bien. Moi, je trouve que qui fonctionne assez bien et justement, c'est pas rapide comme système. J'ai appris des choses que je connaissais pas, mais que j'ai trouvé très intéressantes. Et c'est important de s'impliquer, de communiquer avec nos députés pour les informer si on est pour ou si on est en faveur ou contre tel projet de loi et tout ça. Et ce printemps, justement, il y a un bill, le bill C2 a été voté. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça a pris 2 ans avant que ce bill C2-là puisse être voté et approuvé. Il a été approuvé de justesse, mais il a été approuvé parce que au Canada, le but de ce bill-là, c'était d'augmenter l'âge de consentement au niveau sexuel des enfants de 14 ans à 16 ans. Parce qu'auparavant, un adulte pouvait séduire une jeune fille de 14 ans et avoir des relations sexuelles sans que ce soit contre la loi. Si la fille avait genre 14 ans et demi, il avait le droit sans que les parents aient quoi que ce soit à dire. Incroyable. Et ça l'a pris 2 ans. Si on connaît les adolescents, si on a eu des adolescents, on sait qu'au niveau du jugement, au niveau du choix, ils peuvent être faciles à influencer, ils peuvent être faciles justement à charmer avec quelqu'un d'expérience et quelqu'un qui a des mauvais plans. Donc, ils peuvent être victimes d'abus, ils peuvent être victimes de charlatans ou de manipulateurs. Donc, le gouvernement Harper, c'est la première loi que le gouvernement Harper a proposé de hausser l'âge de consentement de 14 ans à 16 ans, justement dans le but de protéger nos jeunes au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est en train de nous dire, Daniel, si l'augmentation de l'âge, est-ce qu'ils sont en train de comprendre quelque chose là-dedans? Moi, je pense que oui. On est en train de comprendre comme société que nos jeunes, ils sont jeunes et ils ont à vivre une vie de jeunes, d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes avant des adultes avec pleine maturité. Si on regarde les études aujourd'hui au niveau de la psychologie, sociologie, on est capable on réalise que justement que le cerveau des hommes devient jusqu'à l'âge de 22-23 ans a toujours tendance à prendre des risques facilement. C'est que alors que le cerveau des femmes est plus prudent et moins à risque. Mais c'est pour ça que nos jeunes hommes sont plus cascadeurs ou sont plus à risque à rouler vite en moto ou en auto ou à prendre des risques. Saut en parachute, c'est majoritairement des hommes. Moins sages. Oui. C'est juste pour dire que nos jeunes ont besoin d'être protégés et ce type de loi-là, avec la sexualité qui est tellement disponible facilement de nos jours, avec on regarde aussi au niveau des familles éclatées et tout ça, les jeunes filles souvent ont besoin, recherchent un père et souvent c'est facile pour une personne de 30, 35, 40, même 50 ans de séduire une jeune fille de 14 ans et demi, donc, ou de 15 ans. C'est facile. Donc, c'est important. C'est pour ça que cette loi-là est là, parce qu'on dit, à 16 ans, il y a déjà 2 ans de plus, l'enfant est plus mature et plus en mesure de juger l'impact de ses actions, alors qu'à 14 ans,
souvent, c'est beaucoup les émotions. C'est encore un enfant à 14 ans. En tout cas, selon mon point de vue, c'est encore un enfant. Et je crois que ces lois-là sont là, justement, pour protéger. Et la société est en faveur de ces lois-là. C'est juste que quelques personnes qui, eux autres, prônent la liberté, qui ont le droit à la liberté, mais souvent, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose à eux, personnellement, ou que, justement, c'est ça le danger. Il y a un autre bill aussi qui est en train de passer, qui s'appelle le bill 484, qui, lui, a été proposé, lui aussi, il y a 2 ans. Il est allé en Chambre, il a été accepté dans le sens, on a accepté qu'il aille au Sénat. Le Sénat en a discuté, a fait quelques modifications et il a passé en première lecture au Parlement. Il est dû pour une deuxième lecture très bientôt. Et ce bill-là, c'est dans le but de proposer que une victime de meurtre, qui est une femme victime de meurtre qui est enceinte, que le meurtrier soit accusé d'un double meurtre. Et ça, on parle de reconnaissance à la vie, et c'est immense comme démarche, là, parce que ça veut dire que le fœtus ou l'embryon même qui est dans le ventre de la mère serait considéré comme vivant, comme une personne, et ça amène beaucoup de résistance. Là, ce bill-là a été accepté en première lecture, mais de justesse, et présentement, il y a un comité qui s'appelle un comité de justice où on regroupe 12 députés. 6 députés qui sont en faveur et 6 députés qui sont contre, et ils discutent de ce bill-là avant qu'il soit représenté à nouveau en deuxième lecture. Donc, il y a beaucoup de pouvoir nous, on peut influencer. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes chrétiens qui font une campagne, on envoie des messages e-mail, on envoie des messages e-mail, on envoie des téléphones ou des fax à notre député pour lui dire, regardez, nous, on trouve que c'est important, nous, on trouve que ça vaut la peine justement que vous votiez en faveur de ce bill-là et de cette loi-là. Donc, oui, comme individu, on peut faire des choses et je trouve que beaucoup, comme individu, on critique nos gouvernements, mais de quelle façon qu'on les supporte, de quelle façon qu'on communique avec eux. Mais je trouve ça grand quand même de reconnaître le fœtus, puis juste cette reconnaissance. Encore, il y a quelque chose qui est en train de changer. Exactement. C'est très intéressant et c'est pour ça que et c'est pas juste les chrétiens qui sont en faveur de ces lois-là. Beaucoup de monde qui ont de bonnes valeurs sont d'accord pour dire que ça a du sens. Parce que dernièrement, il y a une madame qui a été assassinée. Elle était enceinte de 7 mois. Puis elle a été puis dans comment tu appelles ça, dans le salon funéraire, on la voyait, elle et son bébé, parce qu'il avait pas laissé le bébé dans son ventre, il l'avait sorti puis il l'avait mis à côté d'elle. Et la personne qui les a tués a été accusée juste d'un meurtre, alors qu'elle a enlevé 2 vies. Incroyable. Fait que c'est vraiment spécial et c'est pour ça qu'on a besoin de ces lois-là pour justement faire réfléchir le monde. Et ça nous amène à une prise de conscience que la vie est importante, quel que soit même si l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, la vie est très importante. Donc, je pense que ça vaut la peine de se battre pour ce genre de démarche-là. Et on a appuyé nos députés. Mais c'est là que doucement, on commence à avoir une influence sur notre société. Comme peut-être les valeurs qu'on trouve importantes sont en train de revenir, ça se peut? Oui, moi je crois que oui. Et si justement on peut les influencer, il faut commencer par nos jeunes, parce que nos jeunes vont être prêts, eux autres, à payer le prix, à s'investir, à faire des sacrifices pour justement faire des changements. Et justement, en rapport avec ça, mercredi prochain, le 21 mai, dans 57 cinémas au pays, il va y avoir on appelle ça un documentaire spécial, avec un groupe de musique qui s'appelle Hillsong United, qui est un groupe australien et qui présentement sont en train de faire ils ont un programme qui s'appelle La Révolution du cœur et 2 points, nous sommes tous ensemble sur cette terre. C'est vraiment pour amener à faire une prise de conscience que oui, on peut avoir un impact. Et le but de ce documentaire-là et de cette... c'est un documentaire qui est accompagné d'un spectacle, et tout ça, c'est dans nos cinémas. Et le but, c'est de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent s'impliquer pour faire changer les injustices qui sont vécues dans leur communauté. Oui, il y a des injustices ailleurs dans le monde, mais dans notre communauté, dans notre ville,
on peut réagir, on a le droit, on a le devoir de réagir et de prendre nos responsabilités pour faire changer. Comme disent les autres, en devenant les pieds et les mains de Dieu, on peut avoir un impact dans notre société. Je crois que c'est ça que Dieu voulait. Quand Jésus dit que nous sommes son corps, la raison, c'est parce qu'on est là pour influencer le monde autour de nous. Oui. C'est intéressant, Daniel. J'apprécie beaucoup. Ce qui est spécial, c'est que ça va être dans 5 cinémas au Québec, ça, et dont un à Québec, alors qu'auparavant, jamais ce type d'événement-là était vécu au Québec. C'était vécu, comme je vous disais, dans 57 cinémas au Canada, mais présentement, au Manitoba, il est dans seulement un cinéma. Souvent, c'est beaucoup de choses, vu que c'est en anglais et tout ça, beaucoup de choses avaient lieu dans le Canada anglais, mais très peu au Québec. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent de plus en plus au Québec. Dans les 4 autres cinémas, je pense que c'est à Montréal. Et dans le cinéma, c'est ici à Québec. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller encourager ce type d'événement-là. Donc, il y a des choses qui se passent. Et moi, ça m'encourage. Quel cinéma, Daniel? C'est le cinéma Cinéplex Odéon à Sainte-Foy. Cinéplex Odéon à Sainte-Foy. On va les encourager. Oui, et ça a lieu mercredi prochain, le 21 mai. Donc, ça vaut la peine d'y aller. J'apprécie vraiment votre temps. Dieu nous aime et nous ne sommes pas... Si on parle de cette influence-là dans la société, parce qu'on sent que Dieu a la réponse pour la société. Oh oui. Puis merci beaucoup, Daniel, pour votre temps et l'information que tu nous as donnée. Merci. Bonjour tout le monde. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.